Marlène, Margot et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter, une fois de plus, un thème qui vient de l'Éternel des armées. Le thème est « Tu aimeras le ». La référence est Deutéronome 6, versets 4 et 5. Deutéronome 6, les versets 4 et 5. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, nous venons vers toi encore en cet instant afin de trouver la paix, afin de connaître notre devoir, afin de trouver les réponses à nos nombreuses questions et à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions, jour après jour, te ressembler. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, la dernière fois, nous avons lu dans Ésaïe, chapitre 42, le verset 21. En fait, je voudrais t'informer que systématiquement, toutes les fois que nous avons une étude, nous lisons toujours l'une des deux ou la référence du jour précédent pour bien asseoir ce que nous avons découvert. Et dans Ésaïe 42, verset 21, la Bible déclare « L'Éternel a voulu, pour qui? Pour le bonheur d'Olivier de cette Marie. » Il se connaît, Olivier. Publier une loi grande et magnifique. Ayant découvert cette référence, que doit faire Olivier? Puisque la loi a été publiée pour le bonheur d'Olivier. Que fais-tu du code de la route? Tu le respectes. Et pourquoi respecter le code de la route créé par des hommes et la loi que Dieu a créée pour ton bonheur? Je te parle de Dieu. Tu n'en fais pas cas. Tu vas réfléchir. D'accord, c'est bien. Alors notre référence du jour se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 6. Et nous lisons les versets 4 et 5. Deutéronome 6, versets 4 et 5. Tu as trouvé? Lisons. Écoute donc, Julie. Écoute donc, Rosie, etc. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Bien, alors maintenant, dis-moi, où en es-tu par rapport à cette parole-là? La relation de Dieu avec l'homme est basée sur quel élément? Dis-moi. N'oublie pas le début du chapitre, Deutéronome 6, verset 1. Je le relis. Nous le relisons. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a
commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique, ou ça, dans le pays dont vous allez prendre possession. C'est-à-dire que pendant qu'il se dirigeait vers le pays, il devait tout de suite commencer à appliquer ces lois-là, afin que ce soit chose facile une fois qu'il serait arrivé sur le territoire que Dieu leur avait réservé. Est-ce que tu as compris ça? Et dans les commandements, Dieu a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, verset 5, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Qu'en est-il de ce commandement? Est-ce que tu aimes l'Éternel? Ah oui, j'aime Dieu. Ah oui, j'aime Dieu. D'accord? Parfait. Je te pose une question. Combien de temps passes-tu à lire la Bible dans une journée? Ah, mais j'écoute les audios là avec Jean-Claude. Les audios de Jean-Claude, ça dure combien de temps? 14 minutes? D'accord. Mais encore. Puis je prie, mais encore. Ben c'est tout. Ah, c'est tout. Combien de temps regardes-tu la télévision dans une journée? Bon, je regarde mon feuilleton. Un petit feuilleton, ça dure combien de temps? Environ 20 minutes. Je regarde les informations. Ça dure environ 20 minutes aussi. Ça fait 40 minutes. Et puis je regarde... Ah ouais, je regarde mon film. Hein. Il dure combien de temps le film? 90 minutes. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Bon, ah oui, s'il y a la Coupe d'Europe de football, je regarde les matchs parce que j'aime le football. Hein. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. Alors nous allons prendre une balance. Sur un plateau, tu mettras toutes les activités ludiques. Et de l'autre côté, tu mettras le temps que tu passes avec Dieu. Et dis-moi, qui a la majorité? Dieu ou les choses ludiques que tu fais? Explique-moi. Alors qu'il t'a dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Chaque fois que tu dis quelque chose, le diable incite les hommes à faire le contraire. Il incite à faire le contraire. Et c'est pourquoi il y a des personnes, beaucoup de personnes, qui, au lieu d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, elles déversent cet amour sur un humain. Sur son épouse ou sur son époux. Quand on n'est pas tout à fait satisfait, alors on déverse l'amour sur son enfant. Et l'enfant, c'est le centre de la vie. C'est le centre de ma vie, c'est mon enfant, c'est mon. Pourquoi Dieu dit-il, tu aimeras le Seigneur ton Dieu? On relit verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Certainement, tu as entendu des drames. Je n'oublierai jamais un jour où j'ai appris qu'un homme, n'acceptant pas la séparation, il a tué son épouse avant de se suicider. As-tu entendu des récits de ce type?
J'ai même en mémoire l'histoire d'un homme, un aviateur, sur une île de la Caraïbe. Suite à une séparation, il a pris un petit avion et il a été sur la maison. Il est entré avec l'avion dans la maison. Bien sûr, il est mort. Je ne sais pas. Non, la femme n'est pas morte. Pourquoi les hommes agissent-ils ainsi? Parce que les parents ne leur ont pas enseigné la parole de l'Éternel. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Connais-tu la parole de Dieu? En tant que personne, tu entends, tu lis, tu comprends ce que je dis. Alors tu dois envoyer cela. Tu as des petits-enfants? Trouve un moment avec eux. Essaye de trouver qu'ils viennent un après-midi. Mais pas pour leur péter la tête, pour pendant 1 heure les tenir en haleine. Tu prends juste 2 versets. Et chaque fois, tu leur en parles. S'ils ont WhatsApp, mets en place quelque chose. Un plan pour la formation du caractère. Et tu envoies un petit message à ton petit enfant chaque jour. À partir de versets de la Bible. Tiens ma chérie, j'ai lu telle chose. J'ai compris telle chose. Je te souhaite d'y penser, d'y réfléchir. Et puis quand tu as un moment de temps, on va échanger. Interpelle tes petits-enfants. Tes enfants aussi. D'accord? Mets en place des éléments pour que ton enfant apprenne que la personne la plus importante, ce n'est pas toi, mais c'est l'Éternel. La personne qu'on doit aimer par-dessus tout, c'est l'Éternel. Et quand tu as inculqué ça à ton enfant, quel que soit le problème qu'il rencontrera, il ne succombera pas à la tentation de faire une tentative de suicide parce qu'il sait qu'il faut aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que penses-tu? Voici pourquoi je te dis régulièrement, lis la Bible. Chaque année, le 31 décembre, avant le coucher du soleil, parce que l'année commence au coucher du soleil, je prends ma Bible et je commence à la lire chaque année. Et pour l'année 2025, je peux déjà te dire que j'ai acheté depuis un moment la Bible Martin. Et je commencerai à la lire à partir du 31 décembre, un peu avant le coucher du soleil. Lis la Bible, tu découvriras la vérité. Tu seras équipé pour remplir ta mission. Prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour la parole. Merci notre Seigneur pour la vérité. Merci parce que plusieurs qui n'ont pas d'enfants ne savent pas pourquoi. Mais à la lumière de ces études de la parole, elles commencent à comprendre que peut-être elles ne correspondaient pas au profil de celles et ceux à qui Dieu peut confier des enfants. Seigneur, continue de nous éclairer, de nous fortifier. Continue de nous guider, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre référence est Deutéronome 6, versets 6 à 9. Le thème, tu les inculqueras. Il me tarde de te retrouver.